Dans le cadre des élections municipales 2025, nous avons rencontré tous les candidats à la mairie de chaque municipalité, ainsi que Mme Micheline Anctil, mairesse de Forestville. Les 5 mêmes questions ont été posées à chaque candidat dans le but de vous aider à faire votre choix. Bonne écoute! Donc, M. Gagné, qu'est-ce qui vous a donné le goût de vous présenter comme maire? Bon, moi, je suis natif de Tadoussac. J'ai la chance que mes enfants y vivent, OK? Je me suis impliqué dans ma communauté au niveau du terrain de golf. Je suis membre des Chevaliers de Colomb. J'étais dans la chorale de notre église. Et j'ai Tadoussac à cœur. Et je crois que je pourrais bien représenter mon village. Pouvez-vous nous parler de votre expérience dans le domaine municipal? Certainement. Il y a quelques années, mon père travaillait comme directeur des travaux publics pour la municipalité de Tadoussac. Bon, nous discutions souvent ensemble des infrastructures de la municipalité. Exemple, le réseau d'aqueduc, les bâtiments, le déneigement l'hiver, le parc de véhicules que la municipalité a, et d'autres sujets, mais bon. Et puis, en 2019, j'ai travaillé pour la municipalité de Tadoussac. Sur le quai où sont les croisières, il y a un petit kiosque. Et puis, on donnait de l'information. Le but, c'était de donner de l'information aux touristes, OK? Concernant les sites touristiques et puis les restaurants ou autres. Et puis, ça m'a fait prendre connaissance des activités touristiques et économiques de notre village, OK? Et puis, suite à ça, OK, c'est que je me suis rendu compte que, bon, il y a les touristes viennent voir les baleines, mais aussi Tadoussac est très connu. C'est un site historique, OK? Il n'y a pas juste les baleines, il faut voir aussi le musée Chauvin, la petite chapelle, puis bon, il y a d'autres attraits. Exemple, les dunes de sable, c'est magnifique. Et puis, depuis quelques années, je me suis impliqué, c'est-à-dire que j'allais aux réunions municipales, OK? Bon, dans les réunions municipales, souvent, les discussions portaient sur le budget, la taxation, OK? Le problème de logement. Et puis, aussi, il y a 2 projets qui sont en cours au niveau de la municipalité. Le projet de destination Tadoussac phase 2, qui est le prolongement, puis le changement des garde-corps au niveau de la promenade, puis d'installer un kiosque juste sur le bord de la petite plage avec un escalier. Puis sur le quai aussi, il y a d'autres transformations que j'ai oubliées légèrement. OK? Si vous êtes élu, à quel dossier allez-vous vous attaquer? Bon, c'est certain qu'il y a certains, il faut revoir certains règlements. Exemple, des règlements d'urbanisme qui ne sont plus nécessairement à jour. OK? Il y a des règlements qui sont corrects, mais il y en a d'autres qu'il faudrait qu'ils soient revérifiés. Et puis, le problème des logements, comme un peu partout dans la province, il faut avoir des logements pour les familles. Nos aînés, il faut s'en préoccuper, il faut les garder avec nous. Et les travailleurs saisonniers, OK? Aussi, on veut regarder pour prolonger la saison touristique pour nos commerçants, puis nos travailleurs saisonniers, naturellement. Et ensuite, je veux mettre à terme, puis aller correctement pour finaliser les projets déjà en cours. OK? Destination Tadoussac, phase 2, c'est un beau projet qu'il faut terminer. Le président, le conseil qui quitte, là, ont travaillé très fort là-dessus. Et sur l'assainissement des eaux usées, OK? Le gouvernement nous oblige naturellement à être aux normes.
Alors, et puis, j'aimerais aussi trouver des solutions avec des partenaires du milieu puis les instances gouvernementales pour trouver la solution pour les portes de la cale sèche. OK? C'est un problème financier, naturellement. Ça coûte très cher. Et puis, parce que ça m'intéresse quand même beaucoup, parce que c'est unique au Québec, la cale sèche. Alors, il ne faut pas laisser aller. Pas à n'importe quel coût, naturellement. Là. Ça fait que... Mais bon, je pense qu'avec toutes les instances que je viens de vous nommer, nous devrions être capables de voir l'avenir des portes de la cale sèche. Selon vous, quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon maire? Bon, être à l'écoute, la communication, naturellement, l'information aux citoyens concernant leurs attentes et leurs préoccupations. OK? Alors, et puis, récemment, on parlait avec mon équipe, c'est que on disait qu'on voulait, parce qu'actuellement, dans les réunions municipales, la période de questions est à la fin complètement des items. On veut revenir puis remettre des questions à chaque item pour donner la chance aux citoyens de s'exprimer ou de poser des questions. Pourquoi pensez-vous que les gens devraient voter pour vous? Bon, les gens devraient voter pour moi, pour mon leadership. Depuis 2 semaines, OK? J'ai travaillé fort pour créer l'équipe Tadoussac-JV, pour trouver des gens de tous les horizons de Tadoussac, là, je veux dire résidents, commerçants, ainsi de suite. Et puis, ma rigueur, ma connaissance du milieu, OK? Puis, je crois que je peux faire la différence pour les citoyens de Tadoussac. D'accord? Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, puis j'espère que les gens vont voter pour moi. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de vous présenter à la mairie cette année? Bien, je vous dirais que je suis un jeune retraité. Bien, jeune retraité, il faut s'entendre. Alors, Tadoussac m'a tellement donné au cours de ma carrière que je me suis dit, pourquoi ne pas redonner? Alors, étant à la retraite, ayant du temps, je me suis dit, ben, pourquoi pas me présenter? Et l'espace-temps me le permettait. Alors, c'était là. Sinon, dans 4 ans, ça aurait été trop tard. Pouvez-vous nous parler de votre expérience dans le domaine municipal? Ah, ma foi. Disons que j'y ai travaillé. J'ai travaillé 14 ans à la municipalité de Tadoussac. J'ai fait 4 ans à la MRC, la Haute-Côte-Nord. Alors, je connais les rouages, si vous voulez, les règles, les façons de faire. Maintenant, ça ne veut pas dire que je serai un bon politicien. Alors, j'ai tout à apprendre de la politique, mais j'ai côtoyé au cours de ma carrière des mairesses, des maires. J'ai eu à rencontrer des ministres. Bref, j'ai des exemples. Alors, on tentera d'être un bon maire. Si vous êtes élu, est-ce qu'il y a des dossiers à lesquels vous voulez vous attaquer? Oui, certainement. Les prochaines années ne seront pas faciles au niveau du financement. L'incertitude politique, prochainement des élections provinciales. Alors, c'est pas idéal, on s'entend. Alors, ce qui va être important, c'est de finaliser les projets qui sont déjà en marche et s'attaquer à des projets peut-être qui sont sur la table et qui devront être financés, entre autres la mise à niveau des eaux usées, les portes de la cale sèche à Tadoussac. Ce ne sont que des exemples. Et d'ici à ce que les financements publics reviennent, si vous voulez, alors on devrait être prêt. Il faudra que le Conseil soit prêt. Alors, il y a des dossiers comme le logement. Alors, il faudra que les projets soient montés pour que, dès que l'argent est disponible, nous puissions déposer ces projets. Bien entendu, faut pas, oui, il y a des projets, il y a des dossiers, mais on est là pour la population. Il y a des choses que l'ancien conseil à Tadoussac a mis sur pied, entre autres le tiers-lieu, lieu de rencontre pour nos personnes âgées, pour nos jeunes.
nous tenterons de poursuivre dans cette voie afin de les entendre. C'est important pour nous. Selon vous, quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon maire? Oh, certainement, avoir du leadership. Je pense qu'un maire se doit d'être un leader auprès de ses conseillers. Assurer une cohésion du conseil, des membres du conseil. Alors, savoir communiquer le mieux possible aussi, tant avec sa population qu'avec ses potentiels partenaires. Et finalement, pourquoi pensez-vous que les citoyens devraient voter pour vous? Je pense qu'il y a de très bonnes candidatures présentement. Spécifiquement pour moi, comme je l'ai dit, Tadoussac m'a tellement donné au cours de ma carrière, de mon parcours professionnel. J'ai Tadoussac tatoué sur le cœur et j'ai 4 belles années à leur offrir. Alors, je vous invite à venir voter. Voter pour moi, voter et surtout voter. C'est ça l'important, c'est ça la démocratie. Et nous verrons le résultat là, au soir du 2 novembre. Merci beaucoup. Merci. Voici les dates d'ouverture du bureau de scrutin. Pour les votes par anticipation, c'est dimanche le 26 octobre de 10h à 20h que ça se passe. Et finalement, dimanche le 2 novembre aussi de 10h à 20h. N'oubliez surtout pas d'aller voter. C'était Julie Tremblay pour TVR7.